Voilà. Je suis Nicolas Rouet, je suis accessoiriste à l'Opéra National du Rhin et je vous accueille ici dans l'atelier costume où on va développer un petit peu le sujet de l'impression 3D. Mon travail à moi, c'est de fabriquer, trouver, patiner ou transformer des objets qui vont ensuite jouer sur le spectacle. J'ai appris à dessiner via la Biche Renard sur Fusion 360 il y a à peu près 3 ans. L'impression 3D, ça nous permet de concevoir des objets qui sont vraiment adaptés à la mise en scène. C'est-à-dire que si on veut des objets qui ne soient pas dangereux ou qu'on veut produire en série parce qu'ils sont rares, on a la possibilité de les dessiner, de les imprimer ensuite. Par exemple, on avait commencé à vraiment utiliser l'impression 3D sur la fabrication de faux téléphones pour un spectacle qui s'appelait Turandot il y a 2 ans, où j'avais besoin d'une 60aine de téléphones qui devaient pouvoir s'allumer en même temps et éclairer les visages des choristes pendant qu'ils chantaient. Donc c'était la première fois qu'on a fait une série chez nous. Par la suite, on a commencé à faire des objets plus conséquents, comme cette boîte à musique, où on avait besoin d'avoir un élément mobile dans le décor. Donc l'impression 3D nous a permis de fabriquer un objet, de le concevoir de bout en bout. Là, c'était vraiment l'idée de fabriquer un objet qui était au plus proche du souhait de la décoratrice. Et c'est quelque chose qu'on trouve pas du tout dans le commerce. Trouver ça chez les brocanteurs, ça aurait coûté un bras. Alors, on a un problème qu'on a tout le temps, nous, sur scène. C'est les accessoires qui cassent et qui peuvent blesser, quoi. Alors là, on avait, sur les comptes d'Hoffmann, l'année dernière, un service AT complet qui pouvait casser et éventuellement blesser les gens, sachant qu'on pouvait pas le nettoyer si c'était cassé sur scène. Donc on a commencé à travailler sur des modèles en PLA qu'on a patiné et qui pouvaient avoir vraiment l'aspect de la porcelaine. Et on a aussi exploré la piste du TPU, parce que la tasse ne casse pas, elle rebondit, elle fait pas de bruit. Du coup, il n'y a pas de risque de se blesser avec. Actuellement, on a un ballet qui est en train de se monter à Mulhouse, à la filature, qui s'appelle Hamlet. Et pour les besoins du spectacle, on a eu pas mal d'impressions 3D à faire, quoi. Et là, moi, j'ai des gobelets qui doivent être en argent, que j'ai dû modéliser parce qu'il en faut une grosse quantité, qu'on n'arrive pas à trouver dans le commerce. Donc là, il m'en fallait 25, il a fallu que je les dessine et qu'on les imprime par la suite. Là, on arrive dans l'atelier accessoires. C'est là où on fabrique nos accessoires pour les prochains spectacles. Et on a la cabine d'extraction où on patine tous nos objets. C'est-à-dire que les objets qui sont imprimés là-haut finissent ici après, pour un post-traitement, quoi. C'est-à-dire qu'on va les poncer, les mastiquer, les patiner en fonction de ce qu'on veut. Ah bah tu vois, regarde là, il y a la coupe qui est là. Bonjour, donc je suis le bottier de l'Opéra de Strasbourg et en même temps l'imprimeur 3D de l'Opéra de Strasbourg avec nos machines. Ça, c'était notre première machine qu'on a acquis en 2021 qui était donc une Zortrax M200+. Voilà, c'était pour inaugurer, c'était bien, on a pu commencer pas mal de choses. L'année dernière, on a accéléré un peu avec l'acquisition d'une Bamboo P1S, petite machine que j'adore. Cette année, on a complété un peu avec une Creality K2+. L'avantage étant son format. On est en train de développer énormément de fabrication 3D au sein de l'Opéra et au sein des différents ateliers. Là, le volume nous aide quand même un peu à accélérer la fabrication et la quantité de fabrication qu'on a. Donc le très gros projet de cette saison pour moi a été l'armure médiévale. Il y a eu quelques adaptations que j'ai faites pour rajouter un peu de décoration sur cette armure. Évidemment la patine qu'on a faite en PETG, donc un matériau relativement simple avec l'exception pour les genouillères du TPU qui va nous permettre d'avoir et de la sécurité pour les danseurs pour pas que la pièce casse et en même temps une garantie que ça sera possible aussi de se mettre à genoux, que les genoux touchent le sol sans qu'on ait de problème sur toute la durée des représentations. À part créer des armures, à la base de mon travail c'est quand même les chaussures. Un des gros soucis dans mon métier en fait c'est de trouver notamment les talons pour les chaussures dames, qu'encore plus pour les chaussures d'époque. Donc celles-ci ou encore celles-ci sont des talons qui sont imprimés en 3D. La plupart du temps en ABS quand même, au moins un plastique très très rigide, bien renforcé à l'impression. Tout ça est assez concluant, bien sûr on reste pour l'instant sur des formes assez généreuses de talons. Ça fait 4 ans maintenant que toutes les chaussures dames, mes solistes qui ont eu des chaussures que je leur ai fabriquées ont des talons qui sont imprimés en 3D. Quand on a intégré la première imprimante 3D à l'Opéra, même si tout le monde connaît, en a entendu parler l'impression 3D, ça reste quelque chose d'assez obscur, d'assez inconnu. L'étape supérieure, c'est d'intéresser
les autres ateliers créateurs de la maison dans les différents services à demander et à vouloir utiliser cette machine pour leurs besoins. Donc ça met plus de temps, ça met beaucoup plus de temps parce que chacun a ses habitudes de travail. C'est juste un autre outil et c'est ce qui a quand même relativement bien intégré le service coiffure avec Ambre, qui n'hésite pas à faire appel à nous pour leurs besoins parce qu'elles ont bien compris parfois le côté très léger et qui pour elles sont pratiques dans une coiffure. Tous les services presque ont déjà utilisé une fois nos possibilités d'impression 3D. Bonjour, je m'appelle Ambre Weber et je suis responsable du service perruque maquillage à l'Opéra National du Rhin. Au début, c'est vrai qu'il était important pour nous de trouver des éléments de coiffe, notamment quand on a des demandes de coiffe, des coiffes assez légères pour que ça puisse rester sur la tête. Patrice est venu en nous disant que l'impression 3D peut résoudre certains de nos problèmes. Et ça a été le cas pour un ballet qui s'appelle Alice, sur lequel on avait la demande d'avoir des tasses à café avec des coupelles sur la tête des danseurs et que ces derniers, en fait, en bougeant, aient toute une chorégraphie de tasses qu'ils remettent et tout devait être léger et tout devait rester sur la tête. Et évidemment, quand ils se baissaient, quand ils tournaient, ça devait être parfaitement stable. Mais en tout cas, ça nous a permis de nous diriger de plus en plus vers l'impression 3D et de réfléchir beaucoup plus qu'avant sur comment on pouvait l'utiliser au fur et à mesure. La direction qu'on a prise récemment pour l'impression 3D, c'est celle des têtes qui nous servent à fabriquer des perruques. À la base, on utilise des têtes en plâtre, donc des têtes sur mesure où on fait toute une empreinte en plâtre sur le soliste. Donc la chape qu'on a prise sur le soliste, on la remplit de plâtre, ça nous donne une tête en plâtre qu'on utilise pour fabriquer des perruques. Ça marche très bien, mais c'est vrai que c'est assez lourd et assez contraignant et assez cassant à certains moments. Quand Patrice nous a parlé avec Nicolas du fait qu'il y ait des scans 3D où on tourne autour de la personne et en fait sur un ordinateur on a du coup tout le crâne de la personne qui apparaît avec les mesures exactes, ça nous a beaucoup intéressé et on a commencé depuis cette saison à travailler avec des têtes imprimées en 3D. Ces têtes-là, qu'on fait appel à un sous-traitant qui travaille en Alsace, qui vient avec son scanner. Nous, on prépare les artistes. Une fois que l'artiste est préparé, il y a le scan 3D. Ce sous-traitant, il va ensuite gérer tous les fichiers sur son logiciel et nous donner une tête propre, sans les oreilles, qui soit utilisable pour notre service, que nous ensuite on va imprimer en 3D. Donc c'est vrai que l'avantage c'est que c'est beaucoup plus léger, on perd moins de temps à travailler le plâtre parce que là c'est une machine qui va travailler pour nous, donc nous on peut faire d'autres choses en attendant. Et on s'est rendu compte que même si c'est du plastique, on arrive tout à fait à travailler notre tulle dessus. C'est un tulle qu'on utilise qui est thermoformable. C'était le premier test qu'on a fait pour voir en fait si la matière 3D n'allait pas fondre, allait résister aux agrafes et on s'est rendu compte que c'était parfait pour nous, c'est léger, ça tient. Sur du long terme, ce qui serait l'idéal, c'est que beaucoup de théâtres utilisent aussi le scan 3D, qu'on se partage les fichiers des solistes et que en fait on puisse imprimer la tête d'un soliste alors qu'en fait il est encore à l'autre bout de la France ou du monde et que nous on imprime sa tête, sachant qu'il arrive dans quelques mois pour une perruque à l'opéra et au lieu d'attendre qu'il arrive et de faire l'empreinte en plâtre, et ben on aurait sa tête un certain temps à l'avance, ce qui nous aiderait beaucoup dans notre travail. En fait, il n'y a plus que 3 ateliers de perruquerie en France. Ça nous permet de rester quand même à la page. Voilà, parce que nous, on a un vieux métier, un métier d'art qui existe depuis la nuit des temps. Mais de montrer aux équipes, aux gens, à l'opéra, au monde du spectacle qu'en fait, on arrive encore à trouver des nouvelles technologies pour nous aider, ça fonctionne bien. Donc voilà, vous avez fait les tours des ateliers coiffure, accessoires et costumes de l'Opéra National du Rhin où on a intégré donc la fabrication additive, la fabrication 3D. On reste avec des savoir-faire anciens, manuels, mais la fabrication additive est un plus qu'on utilise, qu'on exploite et qui nous intéresse.